Podcast, épisode 129. On a oublié de faire l'intro. C'est pour ça que Stacy n'est pas là, inquiétez-vous pas, il m'a pas abandonné dans le projet. Et je le tourne par après. Cette semaine, on a parlé de Elon Musk, qui est devenu le premier trillionnaire. On a parlé un peu aussi de les annonces de jeux qui s'en viennent pour après l'été. Malgré qu'en ce moment, on game putain vu que c'est les temps du soleil. Puis j'ai parlé aussi un peu de ma première semaine en forêt. Retour au travail. J'ai fait une semaine avec le pouce du pied enflé. C'est ça qui est ça. Podcast numéro 12. 129. C'est le 129e. Je sais pas, je sais pas ça. Yes. On s'applique plus. Je me suis jamais appliqué. Qui est Gisting là? Et où Monique? Hein? Gisting, il sait pas, il s'est embarqué dans ce projet-là aussi. Là. Il peut plus depuis être là. Il est rendu affilié lui là. Mon micro va coller cette cantenne. Mais non. Fais 3 couleurs. Va sur notre chaîne YouTube. Bon dimanche à tous. 129. Je viens d'écraser une bébé. Une autre fois, tintoué. Là, on est rendu. Quelle date là? 14 juin, nos maisons sont remplies de bébites. T'as-tu testé des bébites, toi? Moi, en plus, il y a des fourmis, moi. Ça paraît en tabarnak. J'ouvre ma fenêtre ici, j'ai pas de screen, moi là. Je mets mon rideau comme pas que les bébites rentrent là. Mais... C'est rentré, quoi. L'été, premier podcast d'enregistrement depuis qu'on a mouru de chaleur. Ouais. Mais là, pour ceux qui voient ça, ça a été filmé là. C'est pas un podcast d'avant, celui-là. Non. C'est 14 juin, là. C'est pour de vrai. Ouais, c'est un. On n'est pas en train de faire comme si. Il est pas en plastique, il est en métal pis tout, là. Puis, comment a été votre début d'été? C'est tranquille, je suis toujours dans mes devoirs, mes travaux, pas fini encore cette affaire-là. Ça doit être plate en esti que l'été, ça là. Encore pire. Ah, ça va que c'est fait de l'argile, fait que ça se vit bien, là. Ça me fait rire, ça. Fait de l'argile, tabarnak. Je taponne la boîte, pis tu plates. C'est mes devoirs. Faut que je lise des textes, mais en tout cas... Moi, j'ai repris le travail forestier. Ceux qui le savent, je suis en forêt. Et cette semaine, on a été servi côté chaleur. Ouais. Des beaux 30 degrés. Fait que, je peux te dire que de l'eau, j'en ai bu. T'avais-tu bien de la mouche, toi? Moi, dans le bois, ça va vers... Le 2 semaines, au début, fin mai, début juin, là. Il t'avait de la petite mouche noire en tabarnak. Je refuse de répondre. C'était pas humain. Je refuse d'entendre ce mot-là ici. Man, c'est l'enfer, là. C'était pas vivable. Il y a un nouveau, justement, je le gossais un peu avec son filet à mouche. Hey, Gobel, c'est le gars de la vie avec son filet. T'as dit, je l'aurais tué pour l'avoir son filet à la fin de la journée. Il aurait looté. Pour vrai, là. Pas tant pire encore parce qu'on n'a pas les mouches à chevreuil qui sont sorties. On a juste la mouche noire. Puis, cette semaine, on a travaillé aux 23 km. Fait que c'est pas trop pire. On a fini la semaine aux 116. Là. Ouais. Une bonne différence de mouches. Plus tu montes en forêt, plus que de fun d'avoir. Mais moi, j'étais encore correct parce qu'il n'y a pas les grosses mouches, il n'y a rien que les petites. C'est vivable. Mais quelqu'un qui vit pas bien avec les mouches en ville, là, faut pas qu'il aille dans le bois en ce moment, il va halluciner. Ah non, c'est... Ouais, on travaillait aux 23 km, camp est au 129, fait qu'à chaque jour, on se tapait 150 km de trop pour aller travailler. À la chaleur. Tu sais, je savais que à chaque année, je m'en doute, là. Tu sais, c'est un travail en forêt, là. C'est un travail qui est difficile, mais tabarnak, man, tu t'habitues pas à la chaleur, tu t'habitues pas à ça pendant tout. Ah non. Tu sais qu'on se tape, on vient de sortir d'un 6 mois de fret, là. Moi, je sors pas pantoute de chez nous, de l'hiver, là, j'arrive, one drag, tac, semaine à la chaleur intense. Moi, ce qui me tue, c'est surtout que moi, je dors pas beaucoup quand je travaille, là.
Je dois, tu sais, on se lève de bonne heure, puis on se couche. Tu sais, c'est pas comme avec un chômage, je dors des 10 heures. Là. Ouais. Fait que cette semaine, il y a une fois où j'ai chauffé un truck pour me revenir avec deux gars, deux planteurs avec moi. Puis là, je m'endormais. Là. Puis il y a des clous, man. Là. Puis là, faut que tu te parles en ce temps-là. Là. Faut que tu te dises, là tu regardes ton gars que t'as avec toi, puis lui, il est dos, il est de main. Tu prends un virage, là, puis il fait. Il est en gros ragdoll, là. Il est en total ragdoll, ton mec, il est endormi, là. Hey, tout t'es gens, hey, parle-moi, là. Faut que tu me dises de quoi, là. Y'a pas de radio, là, y'a pas de rien. Là, je baisse ma fenêtre pour me réveiller, puis la poussière arrange. Là, mon gars derrière de moi, il dit, il faut lever la fenêtre. La poussière toute. Là, j'ai dit, écoute, c'est la poussière ou ben tu meurs. Il a pas rien dit après. Je pense que j'y ai fait peur un peu. J'ai dit, ça me réveille, le vent, tout le bruit que ça fait quand la vente est descendue. Fait que j'ai dit, gars, c'est la poussière ou c'est la mort. Il a fallu que je dise cette phrase-là. Ça restait de main. J'ai choisi la poussière. Puis, parce que tu sais, ce qu'il y a en dos, c'est que bien souvent, on roule pas vite, là. Tu sais, dans les places, tu sais, sur le grand chemin, quand tu t'en rouler vite, c'est pas si pire, là, ça réveille, puis... Mais c'est parce que tu fais. C'est comme une petite berceuse, là, tu te fais barouetter. Exactement. Puis le bruit, c'est le même tout le temps. Puis Exactement. Moi aussi, Amando fait le chat. Tu sais, quand tu montes les fenêtres, puis là, ça fait juste un petit bruit de vibration, tout, tu dirais que t'es dans un incubateur. Ouais. Là, j'étais comme, hey, ça, c'est dangereux pour ça, mais il faut que tu te réveilles, mais... Je parlais avec d'autres mondes qui disaient que eux autres, au début, c'était ça, puis qu'il vient à un moment où quand tu t'habitues à devoir prendre le volant, ton cerveau le sait que comme, ok, là, faut que je me réveille un petit coup, parce que là, Mais ça tu reste quand même endormi pareil. T'es quand même moins alerte. ouais, Là. c'est clair. Tu fais pas des clous, mais t'es pas hyper réveillé. Là. Puis là, tu te dis, si je me crache, il y en a deux autres qui se crachent avec moi, tu sais. Là, tu viens que tu te colles quasiment de toi, tu te dis, c'est les autres, là, que je veux pas cracher dans le fossé. L'année passée, là, me suis déjà dormi, là, puis je me suis réveillé, là, j'étais crossé dans le chemin. Là. J'avais le fossé devant moi, littéralement. Là, j'étais là, oh, minute, man. Je suis briqué, je me suis littéralement crissé une claque dans la face, mais je me suis dit, là, réveille-toi le gros. Là. Réveille-toi le gros, là, tu sais. Mais c'est ça. C'est, en plus qu'il fait chaud, fait que t'es déjà fatigué de rien. Fait que c'est tout ça ensemble, fait que cette semaine, là, ça a été ça le plus dur. Le fait de faire beaucoup de routes puis de devoir être éveillé en faisant beaucoup de routes là. Puis shout-out à mon chef d'équipe que je me dis, tu sais, lui, c'est ça tous les jours. Là. Moi, ça a été ça 2-3 jours dans la semaine, mais tu sais, lui, c'est jour au soir. Il me l'a dit que lui ici, des fois, il chauffe là, puis qu'il faut qu'il se parle parce que, tu sais, il se fermerait les yeux sinon. Là. Puis quand j'étais le peur, moi, j'essaie toujours d'être un minimum actif pour pas être le gars ragdoll à côté. Parce que calisse que ça en dos quand t'as ton ragdoll à côté de toi en plus. Là. Mais c'est dur de pas ragdoller quand t'es brûlé puis que c'est pas toi qui chauffe, là, mais bon. Fait que ça qui est ça. Pas vu de tigre. Pas vu de lion. Il y en a pas ici, c'est correct. Là. Ouais, ça m'a J'ai assez pas vu d'orignal. mais... Pas vu d'ours, c'était plat, j'avais pas vu de... Pas un lièvre, pas un... Un lièvre. Mais là, c'est un lièvre. On verra pas fou pour un lapin, là, mais... Sinon, il manque nos petits gars à l'école. L'école, c'est pas fini encore, ce calice. Non, ça finit semaine prochaine. Là, ça va prendre une loi, là. Ça va prendre une loi forestière que les petits hobbits, là, quand ça commence, faut qu'ils arrêtent l'école. Faites-le faire les examens tout de suite, faut qu'ils arrivent, là, parce que tabarnak, on n'a pas nos petits gars. Puis là, vu qu'on n'a pas nos petits gars, faut qu'on les remplace. C'est pas facile, là, faire le hobbit, là, quand t'es pas habitué, là. Puis, oui, tu sais, dans la vie, là, il y a quelque chose qui existe, que c'est important, que ça s'appelle l'échauffement et rester en forme. Puis ça, c'est. Pas. Quand t'es streamer, c'est deux choses que ça, tu peux. Faut que tu fasses un pli sur un, tu sais. Là, j'étais là, en tout cas, je disais, moi le fait, tout, là, ça part. Puis, tu sais, c'est des blessures que tu vois pas venir, ça, foulé. Hein. Ben, c'est pas foulé, mais genre, que ton muscle, il devient gros, dur, puis chaud, là. Je sais pas c'est quoi le terme à ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle, là, mais... Tu sais, tu marches toute la journée, puis t'arrives à la fin de la journée, puis là, tu fais, hey, j'ai mal à l'orteil. Mais tu sais, une petite douleur bénigne, là. Petit inconfort. Un petit inconfort. Puis là, plus ça va, plus ça fait mal. À un moment donné, c'est comme, ah! À un moment donné, ça venait rien que je faisais rien que flatter mon orteil sur mon drap, là. C'était la fin du monde. Mon orteil était dur comme la roche, elle était brûlante comme la lave, puis elle était 2 fois enflée comme l'autre orteil, là.
Là, j'étais sur ChatGPT, j'ai pris une photo de mon orteil, puis de mon autre orteil, puis il a dit « Ah, pas bien, le gros. Ah, pas bien. » Il m'a dit « C'est du chaud quand tu y touches? » J'ai dit « Ben, c'est pour me percuire un nœud, là. » Il m'a dit « Ok, ben là, il dit là, faut pas que tu bouges pendant 48 heures. » J'ai dit « Ben, c'est parce que je travaille le matin. Et je peux pas me permettre de pas bouger pendant 48 heures, monsieur. » Fait que là, le lendemain, j'ai été travailler pareil, parce que c'est la vie. Quand t'as pas d'argent, faut que tu travailles, tu peux pas te permettre de dire j'ai mal à l'orteil. Fait que là, j'ai marché rien que sur une jambe toute la journée. C'est possible. Tu peux marcher sur une jambe toute la journée. Tu te sers de celle-là pour balance, mais tu mets le poids sur elle. C'est possible, mais le lendemain, t'as mal à cette jambe-là. Ah ouais, c'est sûr. Une jambe est pas faite pour supporter ton poids. C'est là que tu vois que le corps humain est vraiment bien fait. Quand tu marches, ton poids est balancé. Quand tu marches sur une jambe, là, t'es débalancé. j'avais mal à tous les points d'ancrage. J'avais mal à la cheville, genou, puis la hanche. J'ai dit, j'étais en train de me déboîter là, à l'autre jambe. Ça va pas bien, mon affaire, là. Des 4, là. Il m'en reste 4 encore. Mais là, miraculeusement, je me suis réveillé le 5e jour. Ah, mais non! Complètement healé. L'avantage d'être jeune. Je sais. D'après moi, il y a T'avais ça. 50 plus, là. C'était fini, toi. Ton été était brûlé. Hein. Carfadoc à guérit pas ces affaires-là. Là, j'étais là, mais c'est quoi la chance? Pis tu sais, la première fois que tu fais, là, je me réveille, là, je me lève les yeux, puis je prends l'orteil, puis là, je le bouge. Parce que ça va juste me dicter ma journée, là. Si j'ai mal encore, c'est terminé, on va mourir. Je peux pas aller marcher sur l'autre jambe après, là. Ni une deux, là. Là, je touche un peu, puis ça fait un petit peu mal, mais vraiment moins, là. Puis je suis comme, bah... Là, je dis à mon chef d'équipe, bon, je suis correct. Fait que là, j'ai pu finir ma semaine, puis là, en ce moment, ben, écoute, je suis correct. Tout va bien. J'ai réussi à faire ma semaine malgré que je me suis rendu le 2e orteil, le pouce du pied Ah, mon en tabarnak. patate chaude. T'as dit je capotais parce que tu sais, quand tu te foules de quoi, c'est quand tu t'étires, là, tu sais, sur le coup, tu le sens que tu t'es foulé quelque chose. Là. Mais ça, c'était pas foulé parce que c'est vraiment À longue. la marche excessive à longue, là, de trop travailler un muscle. Puis là, à la fin. Parce que tu sais, j'ai fait le Hobbit. Le Hobbit, c'est dessus le timber. Puis je pense que j'ai fait autant de pas dans cette journée-là que je l'ai fait durant tout mon hiver. C'est même pas une joke. Pour vrai, on calculerait pas, puis on serait étonné. Il y a des jours ici que je me lève de ma chambre, avant la salle de bain, je guillemets, je retourne manger, je m'en vais guillemets, je me couche. Là. J'ai peut-être fait 500 pas. Là. Tiens, c'est peut-être moins. Peut-être moins, tu sais. C'est comme Mike Ward, là, dans son podcast, il parlait que un de ses chummies, c'était Perry, je pense, il avait fait genre 18 pas dans une journée sur son sel. Je me suis levé, je suis travaillé en char, puis j'ai pas bougé. Je c'est fou comment tu peux ne pas faire de pas dans une journée. C'est ça qu'il y a une journée de Hobbit, mais c'était pas des grosses journées de Hobbit en plus. Là. Des fois, c'est bien pire que ça. Là. Des fois, les gars, ils font bien plus de voyages que moi, je n'ai fait. Mais tu vois qu'il y a une chance que j'ai pas fait ça parce que Chris, je me serais encore fait empirer. Peut-être que là, ça aurait pas healé tout seul. T'sais. Peut-être bien que là, j'ai arrêté au bon moment. Puis là, je l'ai dit à mon équipe. Fait que la journée d'après, j'ai été plus soft. En quelque sorte ménagé. Fait que tu sais, c'est ça. J'ai réussi. Mais ça reste que bon. J'ai fait l'erreur de, comme je fais d'habitude, quand je plantais, je le faisais, je me remettais dedans un peu avant le début de la saison. Je marchais un peu, je courais, je faisais des trucs pour pas m'arriver là. Puis je le DP. Mais depuis que je suis comme sur le staff, première année de staff, je l'avais faite. L'année passée, je l'ai fait un petit peu, mais cette année, zéro pinball, man. Le jour zéro avant que ça commence, j'étais en train de faire des 12 heures encore à gamer et CNHL. Fait que là, je suis arrivé vraiment à frette dans le bois, puis ça m'a donné la réponse que dans le futur, faut pas que je fasse ça. Ouais. Je vais être obligé de commencer à faire des 15 minutes sur le tapis, après ça des demi-heures, après ça t'en remettre dedans, parce que le corps humain, tu peux pas passer 6 mois à rien faire, puis d'espérer arriver, puis de... T'es aussi flamboyant que... Ouais, c'est normal. Puis c'est là que tu dis la phrase, tu sais, quand t'as 21, 22, 23, tu ris en disant « Ah, tu 20 ans. » Mais là, je m'en vais à 26, c'est plus proche du 30 que du 20. Cette phrase-là commence à être vraie. Là, comme tu dis tantôt, j'ai été chanceux, je suis encore jeune, j'ai pu healer facilement, mais là, plus en plus que ça va, je pourrais plus. Comme mon père cette semaine, il était estropié, il avait mal au-dessus d'un carpien, il s'est fait injecter du cortisol. Et j'ai dit, ça fait-tu mal? Il dit, tabarnak.
J'ai dit, quand mon père se plaint de la douleur, j'ai dit, ça cause ça fait mal. J'ai eu une broche dans l'œil, ça l'a enlevé lui-même. Puis là, après ça, là, un petit peu après, c'est son genou, mal au genou. J'ai dit, arnaque. Fini le bonhomme. Ouais, c'est pas doux, là. C'est du marchage dans le bois pis tout, là. Mais bon. Overall, je suis bien content. Tout s'est bien passé. Cette semaine, on va travailler plus proche du camp, fait qu'on n'aura pas trop de problèmes. C'est ce qui est ça. Si tu me fais que tu arrives dans le stream, tu as dit, j'ai fait 225 km, je fais que t'es dans le fin fond du bois. Il dit non, je pleurais. Le 200 km de creux. le Wi-Fi est pas terrible. Mais j'imagine. Surtout pour écouter un stream, Vraiment pas terrible. ça te J'avais prendrait, pas mon. là. D'habitude, j'amène mon portable au poste. Puis j'ai une petite antenne que je plug dessus. Puis d'après moi, ça aide, là. Mais je sais pas si ça aide pour de vrai. Mais mon portable, il pogne mieux Internet que mon téléphone. Fait que là, fallait que je fasse des choix cette semaine. Là. Je pouvais pas monter trop de bagages. Là. Et j'avais déjà 3 poches de linge, mon bac de job. Ouais. J'ai rempli le pick-up là, à lui. Fait que là, cette semaine, il faut que je monte mon frigidaire. Là, ça fait 2 qui me demandaient si tu vas t'amener ton Xbox. Parce que là, des fois, l'Xbox, le soir, c'est le fun. On peut jouer à des jeux. Fait que le Xbox frigidaire, je sais pas, je vais emmener mon ordi cette semaine encore. Checker, ouais. Je veux pas trop l'amener non plus. Faut que tu le ramènes après. Surtout que cette année, on a un contrat spécial. On va travailler aux 300 km. Et colis. Oui, c'est loin. Comme dirait Toumba. Oui, c'est loin. Puis ben, on va se faire héberger à un camp. Plus au nord, justement. Fait que là, tu sais, je serai pas dans ma chambre. Ouais. Ça n'a rien de m'amener le gros kit. Puis qu'on va passer quasiment une bonne partie de l'été à un autre camp. À voir comment est-ce qu'on va être setupé si je peux m'amener minimum mon ordi ou de quoi de même. Mais bon, ça va être spécial. Moi, en tout cas, à date, par expérience, tous les contrats qu'on a fait en dehors de notre camp, ça a été difficile. La dorée, le terrière, hein? Les boys. Mais là, question terrain, on devrait pas se faire avoir parce que c'est des terrains très très loin. En plus, on travaille avec des petits arbres. Quand on travaille avec des petits arbres, ceux qui le savent, ça veut dire que les terrains sont plus beaux. Fait qu'on va voir. Mais j'appréhende beaucoup le fait d'aller dans un nouveau camp forestier. Là, on est bien où ce qu'on est en ce moment. Fait que j'ai hâte de voir. On va-tu être 2 par chambre? On va-tu manger bien? On mange bien où ce qu'on est au camp site là. S'il faut que je mange la boîte. Du gruau tous les matins. Ginette, là. Hein, Ginette, vous m'en rappelez. Rien contre toi, Ginette, là. Mais les œufs le matin, cuits dans le gras de ce que t'as cuit la veille. Les patates fricassées, y'a pas besoin de mettre d'huile parce qu'il y a déjà ça à la plaque. C'était assez intense. Cette fois-là. C'était une pourvoirie, ça, elle existe même plus, cette pourvoirie-là, à farmer. Pour sanitaire. Hey man, c'était l'enfer, là. J'en ai souvent déjà parlé au podcast de cette place-là, c'est sûr. Mais c'est le camp, là, qu'on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau courante, il y avait des crottes de souris partout. Le dernier soir, Vince avait ouvert la lumière, man, il y avait l'encyclopédie des insectes du Québec au plafond. Il en manquait pas un. J'imagine-toi un insecte, il l'avait au plafond. J'ai dit à Vincent, ferme la lumière. Je veux juste pas le voir. Je me suis mis comme un saucisson dans mon sleeping bag. Là. Je l'ai tout zippé comme une saucisse et je me suis couché là-dedans en pleurant, man. En me disant, à tout moment, je peux avoir un scarabée rhinocéros qui me tombe dessus. Il l'avait clairement, là. Elle dit que c'était dégueulasse, man, parce que le chalet était pas isolé, il y avait des trous. Le toit du chalet était pas isolé. Fait que les bébites, c'était in and out. Ça, c'est la pire expérience de ma vie, je pense. Je la referais même pas pour 100 000. Ah, peut-être, là. Mais. Hey, 100 000, c'est de la pièce, là. Ça dépend. Hey, tout le robinet, ça coulait rouge. T'avais bien dû faire d'un tuyau. Arnaque. C'était plus rien. Elle avait pas de potable, après. C'était pas du fer d'un tuyau. Il y avait des tuyaux à travers de du fer. T'as-tu vlogué un peu ou pas, pantoute? Dans ce temps-là. Non, je parle là, cette semaine. Ah, ben oui. Le vlog numéro 10 est en tournage, effectivement. Ça va être bon, un bout de Hobbit, là. Ça te fait de l'action un peu. J'ai
pas le temps de filmer quand je fais du Hobbit. En plus, je suis en arrière de la machine, ça fait du bruit que le tabarnak. Chose, lui qui m'a remplacé cette semaine, il disait que ça lui prenait des coquilles. Je arrête, là. Sois sourd à 45 ans, pis c'est tout, aussi. C'est la cause, ça a pas de. Ça a un estime moteur, ça, pis t'es proche tout le temps du Timber, là. Lui qui chauffe ça, ça lui prend des coquilles. Fait que peut-être que t'es en arrière. Tu manges le bruit, là. Les vidéos sont plates un peu quand t'entends rien. Le gars, il est juste là, puis j'ai filmé un peu la carrette en action maintenant, mais j'ai perdu mon téléphone. Mon secondaire, ça, c'est mon téléphone personnel. Et mon téléphone secondaire, je sais pas, il est où. Fait que là, en ce moment, j'ai plein de rushs que je suis genre fuck. Fait que là, mais j'en ai des beaux aussi là-dessus. Puis anyway, je vais continuer à filmer avec lui, puis c'est tout, là. Mais en ce moment, j'ai peut-être perdu mon téléphone. Je sais pas encore parce que faut que j'arrive au port, je vais aller fouiller toutes les places que j'ai été, là. Puis comme blanc, puis en tout cas. Sinon, il va être dans ce swamp. Si c'est ça, s'il est pas là où ce que je pense, il est perdu. À tout jamais, on peut pas le retrouver. On ne retournera pas dans le secteur que j'étais. Puis même si tu y retournes, c'est une aiguille d'une botte de foin. Ouais. Là. Oubliez ça. Un cellulaire dans le secteur forestier, c'est encore pire qu'une aiguille d'une botte de foin. Surtout quand t'as fait du Hobbit, t'as marché tout. Forgot it, mon homme. Forgot it. T'as quoi, j'avais des poches en plus, des zippers. Qu'à chaque fois que je mets mon sel dedans, je mets un zipper et tu sais, il n'y a pas de chance que ça tombe. Là, maintenant, j'avais pas mon sel, je savais pas que je l'avais amené, puis mon zipper était dézippé. Et j'ai dit à ce moment-là, j'ai dit ah, c'est là que j'ai peut-être fait l'erreur de ma vie. Fait que là, on parle de ça. Ben, c'est pas tranquille, là. Pour tout ça. On est rendu avec un nouveau point incroyable dans la vie atteint. L'humanité a atteint une nouvelle statistique. On te fil ton couleur. Vous savez, on ne peut pas ne pas parler de robotique ou d'Elon Musk. Ou les deux. C'est un gars-là mais qui se fasse cancel, mais si ça arrive, là, ça va. Tu fais de la première défense. Le gars, il était. Tabarnak! Il est allé sous Mars, il a dit à du monde qu'il allait les ramener, puis finalement il ramène Il a dit pas. qu'il faisait. Lui, il aura pas un île, il aura une planète. Fait c'est dingue. En tout cas, ça, c'est un stade. Il dit qu'il va coloniser Mars, mais il a déjà colonisé un satellite quelque part au nowhere, puis il Dans fait le des fond, trucs c'est pas... chelous. il y a une là. île qui a appelé Mars. Puis il dit, mais là, du monde sur Mars. On va dire, ah, c'est magique, mais tout le monde sur son île se fait violer puis se fait. Fait que là, Elon Musk, ce qui se passe avec lui? En ce moment, il y a beaucoup de controverses, là, parce que là, le monde, c'est comme, il y a bien trop d'argent pour le monde qui meurt de faim dans la vie. Bon. On a déjà parlé d'une fois où Elon Musk il avait tweeté en mode dites-moi comment ça coûte là, régler la famine dans le monde, moi je signe le chèque dès le demain matin. Puis que tu sais, bon. Là, je rentrerai pas dans les théories du complot, là, hein. On a un épisode qui va spécial de ça dans pas long, qu'on va parler que de théories du complot. Mais bon, il y en a une qui veut que c'est voulu dans la vie qu'il y a des pays riches et des pays pauvres pour faire de l'argent et tout. Bon. Fait que c'est pour ça que la famine dans le monde, même s'il y aurait un homme qui aurait assez d'argent pour le régler, Elon Musk, il y a toujours quelqu'un qui va arriver en disant non, c'est pas plus compliqué que ça, nanana. Pourtant, il y en a un qui l'a dit, là. Je suis prêt, moi, à faire ce qu'il faut à mettre l'argent pour. On va construire les infrastructures que ça prend. Puis, tu sais, peut-être en pas réglant la famine, mais en la réduisant. En tout cas, ça, c'est un autre débat qu'on va avoir plus tard. En ce moment, SpaceX, Tesla, c'est une compagnie qui était privée. Donc, ça voulait dire que tu pouvais pas investir dedans. Tu sais, le monde, il pouvait pas investir. Puis pas longtemps, il a dit qu'il allait travailler davantage sur des infrastructures de IA. Parce que là, on se cachera pas. Là, IA, c'est le futur, partout dans le monde. Il y a de ça partout. Fait que là, lui, Tesla, c'est beaucoup de ça. Puis SpaceX aussi, en tout cas. Fait que là, ça a beaucoup d'engouement. Ça a beaucoup de... Les millionnaires veulent investir là-dessus. Fait qu'il a ouvert ses compagnies au public à l'investissement. Ça a donné que ça a explosé. Je pense, là, les chiffres ici, ça disait que en une journée, là, ces chiffres ont monté de 19%. Les actions ont boosté de 19%. Puis c'était déjà incroyablement boosté. Là.
Fait que là, il faut savoir deux choses. Hein. Quand on dit la fortune de Monsieur Musk, c'est pas l'argent qui est dans son portefeuille puis qui se prenne avec. Là. C'est l'argent que. C'est sa valeur. Le net worth de toutes ces compagnies qu'il possède. Tout ça mis ensemble, ça dépasse le 1000 milliards. Ce qui fait de lui le premier être humain trillionnaire de l'histoire de l'humanité. On a eu le premier millionnaire, on a eu le premier milliardaire, on a eu le premier billionnaire. Et là, on a ici quelqu'un qui possède sur papier 1000 milliards, donc ce qui fait de lui le premier homme trillionnaire. C'est un petit peu dur à expliquer. Ça. 1000 milliards! C'est des chiffres tellement gros qu'on peut pas le voir. Déjà qu'il y a certaines personnes qui conçoivent, qu'ils savent c'est quoi 1000, savent c'est quoi 1 million. C'est dur d'imaginer 1 milliard. 1 milliard, c'est 1000 millions. Tu sais? Combien de zéros, ça? Ça fait tabarnak, 1000 millions, il capote. 1000 millions, ça fait 1 milliard. Là, tu continues ton décimal, tu t'en vas à 1000 de ça. 1000 milliards! Là, t'arrives à ton trillion. C'est ça qu'Elon Musk a dans son net worth. On va laisser ça sink in un peu, là. Un beau petit 15 secondes certain. Là. On va juste leur dire en slow-mo. 1000 milliards. 1000 milliards. Fait que là, tu sais bien que la controverse, c'est tabarnak. Il y avait des mimes de... Tu vis dans un monde où 42% de la population de la Terre manque de nourriture. Toi, t'as des millions dans ton compte. T'es pas riche, t'es un enculé. Là, d'un sens, c'est sûr c'est facile d'appeler, de crier ça en partant. Là. Mais la question, c'est est-ce que le monde qui reste cet argent-là, il ferait vraiment sauver tout le monde de la famine? Je sais, ben. Facile à dire personnellement, quand tu l'as pas, oui, je serais comme. Moi, je l'aurais fait comme lui. J'aurais dit, les gars, mon numéro il est là. Ça, c'est mon email. Appelez-moi quand il y a une solution. Je vais être là. Puis le monde qui reproche Moss de rien avoir fait, là, je vous rappelle qu'en ce moment, là, il a quand même créé des fusils recyclables. C'est fou. En ce moment, il est en train de mettre des pays entiers sous le Wi-Fi. Des pays qu'en ce moment, on s'était dit impossible à du Wi-Fi. Là, il va en avoir. Après, ça, si c'est pas aider du monde, je sais pas c'est quoi. Là. Après ça, il est en train de créer des taxis puis des voitures autonomes électriques pour améliorer le transport dans des pays où le transport est bien compact. Ça, c'est aider du monde encore. C'est aider... Chris, moi, si tu me sauves 20 minutes de transport à ma job à chaque jour, à la fin, tu me sauves quasiment une semaine. Merci, Elon. En plus, que quand j'étais allé en Guadeloupe, j'avais du Wi-Fi. Chris, sans nécessairement aller nourrir le petit Chris de gars en train de mourir de faim dans le fond, là. Il aide, veut pas, à sa manière, et des trucs qu'il fait. Ouais. Moi, je le trouve pas tant égoïste que ça, le dude, là. Il est pas en train de se faire un île, si... Ouais. Dans le fond, quelque part, là, il y a du monde, là. Hein, Jeffrey? Son argent, là, il le donne, il l'investit dans l'humanité. Il arrête pas de dire qu'il veut make humanity great again. Puis c'est un esti de nerd, le gars. C'est un esti de nerd, là. C'est un pro du robot, puis c'est un pro de la fusée. Fait que m'en dis pas de créer de l'eau pour du monde. Il s'en calisse de ça. Il veut nous mettre des puces dans la tête pour que... Ouais, peut-être qu'il s'en calisse pas de créer, de régler la famine, là. Mais lui, c'est pas son but. Il veut faire d'autres choses. Il peut pas aller sur Mars puis sauver la famine. Il faut faire un choix. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est moins compliqué d'aller sur Mars parce que t'as pas besoin de gérer les agroalimentaires, les gouvernements, toute la petite cochonnerie. Facile à dire, ça, de la famine, mais si, je sais pas, moi, si à Guadeloupe, elle s'en calisse de que son peuple crève de faim, c'est pas sûrement qu'Elon, il va arriver, il va voir Kim Jong-un, il va dire, moi, je vais régler ça la famine, il va dire, ah ben, let's go. Ça calisse-tu bien, lui, de son peuple et tout ça? Fait que le problème, c'est pas la famine, c'est le monde qui dirige les pays qui sont dans la famine, t'sais. Puis tu sais, déjà tantôt, c'est une théorie du complot, là, pays pauvres, pays riches, là. T'as un sens, là. C'est con, mais tu sais, ça fait des centaines d'années qu'on sait que t'as le pays dans un gros roche, puis on fait pas tant de choses qui se passent. Fait que tu sais, sans nécessairement dire c'est ça, t'as le goût d'y créer, là, que c'est voulu d'un sens. Dans tous les cas, il y aurait du monde qui critiquerait et dirait, ah, il veut jouer le héros blanc qui va sauver tout le monde. Hein, T'en as qui les font, hein. Fait que... Peu importe ce qu'il ferait, Ah, t'aurais peut-être tant quelqu'un qui dirait c'est un cave. Fait que, ouais. C'est ce qui arrive. Fait qu'en ce moment, vous pouvez acheter des actions de SpaceX. Ceux que là sont ça coûte? tellement hautes qu'en ce moment, le risque est trop élevé. C'est les personnes qui avaient des actions avant, que là, en ce moment, ben là, s'ils vendent moulaga. Ouais.
Fait que, ouais. C'est ça qui est ça pour notre monsieur Musk. C'est Pour Elon. le premier trillionnaire au monde. C'est quand même assez pété, là. Ouais. C'est pas mal ça que j'avais là-dessus, là. Mais quand on tourne les robots, il y a un petit enfant qui s'est fait battre par un robot. Il s'est fait high kick in the stomach. Où tu penses que c'est arrivé? Ça va être en Chine, c'est là que les robots sont le plus populaires et le plus démocratisés, on va dire. En Chine! Bonne réponse! Effectivement, les robots là-bas, c'est comme un chien. C'est tout le monde dans eux. En pleine spectacle, dans le fond, le robot il était entouré de personnes qui le regardaient faire, là. Le gars qui avait son robot, il faisait des petits moves de danse, Des puis, tricks. des petits tricks. Puis il y avait un enfant qui était sur le bord de ça. Puis là, le robot il commence à s'approcher du kid. Tandis que le kid il est comme un peu inconscient, où il doit se dire le robot il va arrêter, tu sais, maintenant. En fait, je réfléchis pas, là. Fait que là, le robot, il se vire, puis high kick. Ah! High kick direct dans le ventre. Pas un high kick d'un flow de 7 ans, là. Non, un high kick d'un robot. Real Steel Atom. Il s'est fait kick par Il s'est fait Atom. Pacific Rim, tabarnak. Peut-être pas, là. Pacific Rim, ouais. Ah ouais, mon homme. C'est une méca, là. Fait que là, tu sais bien que le monde, c'est une note en tabarnak. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Un petit enfant qui se fait crisser un coup de pied dans le ventre par un robot. Mais oui, mais là, ça va arriver, là. Il y en a combien des vidéos du monde qui pousse des robots puis qui les font tomber puis qui Ah ouais. crissent des coups? Le robot, au pire, il s'est dit, ah ouais, c'est beau. Revanche. Calculer son coup. Bang! Ding! Hein? Ça a pas fait de ting, parce que Non. c'était un humain l'autre bord. Ça a fait. Puis le kid allait avoir mal en crise, là. Il se plie en deux, il tombe à terre, là. C'était tout un kick, là. Direct dans le stomach, man. Fait que, ouais. C'est un robot de combat, ça. Faites attention avec les robots chinois. Tu sais, t'arrêtes un robot made in China, là. Ça se Ça pique. se peut qu'il te high kick, là. Ça se pique qu'il te crisse un coup de pied dans. En 2 coups de balieuse, un petit high kick, là. En 2 coups de balieuse. As-tu vu ça? Le retour de Musique Plus, Ah ouais. mais pas sur la TV. Ah. Une chaîne TikTok. Ah. J'étais hypé, là. Hey, moi, là, quand j'ai vu ça, le retour de Musique Plus, je damn! Pas sur la TV. On a eu la même réaction, finalement. Ils ont créé une chaîne TikTok. Mais c'est vraiment la même ambiance qu'ils veulent ramener, là. Ils veulent mettre de l'avant des cultures québécoises, tu sais, ramener des trucs comme ça faisait. Ils ramènent un peu la notion des VJ, là, avec les Ouais. personnes qu'ils m'ont montré. Là, ils ont des nouveaux, tu sais, pour la jeunesse. Là. C'est plus Reg la planche, là. Mais Ah. t'es un petit peu déçu. Moi, ça, tu mettrais Reg, là, je m'abonne direct. mais bon. J'essaierai TikToking pour ça. Mais bon, mais tu sais, ils disent qu'il allait faire des trucs avec les anciens VJ, fait que c'est clair qu'ils vont l'inviter à faire des affaires. Là. Mais bon, j'étais un petit peu déçu un peu de voir que c'était juste un retour sur le web plus qu'un retour sur la TV, même si je pense que ça s'est bien reçu en ce moment, là, le monde, ils sont quand même contents pis tout là. C'est une façon de revenir au goût du jour. Ouais. En version short. En version scrollage. Tu vas pouvoir doom scroller sur Musique Plus. Mm. Au moins, tu vas scroller des trucs québécois, puis de la musique, puis des trucs du web québécois. C'est ça que j'adorais, justement, de Musique Plus. Tu sais, il y avait l'émission Buzz, là. Ouais. C'était malin, ça. Ça, oui. Est-ce que l'émission de malin, ça? Les biscuits, on en parle encore. Moi, c'est avec les biscuits. Pas ça, Avec les biscuits. Après ça, il y avait le décompte Musique Plus. Moi, tous les shows de McWall, t'étais là. C'est le seul qui pouvait. C'est ça, c'est le seul peu de la TV qui le prenait. Il a fait Cliptoman, il a fait le show du soir. Puis il y a eu un autre show aussi avant ça. Le décompte Musique Plus, ça, c'était légendaire. Ça. Moi, j'écoutais ça tous les semaines. Là. Le C'était top pas ta 20. musique plus, là, C'était mais- le top 20 des meilleurs clips. Des vidéoclips. Ouais.
Fait que, tu sais, des fois, la musique était pas tant bonne, mais c'était le clip. J'écoutais ça souvent, mais ça, c'est mes souvenirs de Musique Plus. Buzz, les Kleptomanes et tout, Macquarie, pis le décompte, Musique Plus. Là, des fois, t'avais le titre de même tune dans le top 5 pendant 2-3 semaines d'affilée, parce que le monde Ouais. était tiqué, là. Toi, tu l'aimais pas, là, t'es là, ah là, quand elle droppait 7-8, t'étais là, ouais, ah, hey, c'est le Enfin. bord de décollisser. Gangnam Style, là, était première pendant je sais pas combien de temps, Mm. là, je pense. C'était-tu Gangnam Style, en tout cas? Psy, man, il nous a hanté, ce gars-là. Ouais, c'était la grosse. D'ailleurs, t'as-tu vu Psy, c'est quoi qu'il fait en ce moment? Il fait encore des tunes. Même hostie d'affaires. Ouais. Je sais, j'ai écouté. Il remplit des stades de 40 000 personnes, là, Gangnam Style, tout le monde danse, tout le monde chante. Ouais, puis il a fait. Le gars, sa recette est trop boostée. Il y a là. quelques tunes que j'écoutais encore de ça, moi. C'est fou, le gars, c'est le Rick Ashley de la nouvelle génération. Mm. Sorti une tune, je vis avec ça, je chante que ça le restant de ma vie. Que ça. Puis le monde sont autant enthousiaste. Et j'étais comme, Chris, ce gars-là, il est encore en vie. Ouais, Fait la même hostie il est encore d'affaires. actif. C'est fou, pareil. Là. La même hostie de danse. C'est quand même cool, pareil. On fait-tu la partie jeux vidéo tout de suite ou plus tard? Tu d'autres actus? J'ai-tu d'autres actus dans la vie? Moi, je sors du bois, hein, fait que sinon, qui s'est fait frapper à moi, on le sait pas. C'est quoi? Il y a eu un accident, je pense, à Alma, là, pas long, mortel. Mortel? Il me semble que j'ai vu passer ça. Le gars, je pense que c'est un suicide en plus. Il s'est crissé plein gars dans le terre-plein, dans le seul arbre qu'il y avait. Pac, ferme le lumière, fini, fin du rideau. Je pense que c'était à Alma ou à Jonc, en tout cas, dans ce coin-là. Un 800 j'appelle. Hein. Un 800 j'appelle à la place de 120 dans l'arbre. Des fois, rien qu'une discussion avec d'autres gens, ça peut nous. Vous allez en mettre sur la map, là. À partir jeux vidéo, il y a eu beaucoup d'annonces. Je veux parler du direct Beaucoup qu'il y a eu, de directs. justement. Il y a eu le showcase Xbox, direct Nintendo, puis l'affaire de. Là, je l'ai oublié, là, mais un autre showcase patente. Là. Il y a eu beaucoup d'annonces. Là. Mais en même temps, on est le mois de juin, fait que Ouais, c'est c'est ça, le début de l'année fiscale des jeux Il y a vidéo. souvent, pas l'eBay Game, là, mais le gros événement de jeux vidéo. Ouais, c'est ça. D'autres, ils séparent les années en plusieurs, sections, puis juin, c'est pas mal une des grosses paquets d'annonces qu'il y a. Nintendo Direct. Ouais, il y a une Nintendo Direct, je sais plus trop quand, semaine passée, ou cette semaine. Il y a eu, c'est un direct d'une heure. Il y a eu plusieurs annonces que je trouve intéressantes. Il y a quelques jeux qui m'ont plu, là, des jeux pas Nintendo, là, parce qu'il n'y a plus grand jeu Nintendo dans les Nintendo Direct, là. C'est souvent que des développeurs tiers, là, comme Square Enix, tout ça. Puis là, il y avait le One More Thing. Nintendo sont connus pour le One More Thing. Déjà, il y a le Xenoblade Chronicle 3. Que tout le monde t'avait demandé dessus, moi et Joseph un peu. Puis après, le One More Thing, c'était un potentiel remaster ou remake, on sait pas trop, de Ocarina of Time. Le jeu là, qui était le mieux noté pendant longtemps sur un site de notation qui était genre 9.9, de 99 sur 100. Là. Là, le monde, ils sont très mitigés. T'as des gens qui sont genre cool, Ocarina of Time revient en mode ultra réaliste, beau, bien travaillé. Puis t'as ceux qui sont en mode, ils nous sortent encore un esque de remaster. Mais moi, personnellement, je trouve ça cool. Bon, c'est sûr que c'est dommage d'avoir encore un. Moi, j'étais plus hype par un nouveau jeu que par un jeu déjà édité, déjà qui a fait ses preuves déjà. Là. C'est tant qu'à ça qu'il aurait pu nous faire un mini cap ou un Phantom Hourglass, mettons. J'aurais été aussi content. Ocarina of Time. Puis là, les gens, il y a deux équipes. Il y a ceux qui pensent que c'est un remake, puis ceux qui pensent que c'est un remaster. La différence, c'est qu'un remake, c'est le jeu en plus beau, puis un remaster, c'est le jeu en plus beau, mais différent de l'original. Puis là, le monde, il pense que c'est un remaster parce que il aimerait ça. Ben, il aimerait ça. Il y a une cinématique avec des voix off au début qui explique l'histoire. Link enfant a la Triforce. On sait que dans Ocarina of Time de base, il n'y a pas la Triforce enfant. Sa main ne brille pas la Triforce. Puis, ben, vu que Majo, ça se passe directement après, il y en a qui pensent que ce serait peut-être le package Ocarina of Time et Majo ensemble. Qui serait vraiment cool. Puis, il y a des gens qui critiquent parce que le jeu il se veut ultra réaliste. Mais moi, l'argument, je le prends pas. Parce que même sur 64, c'était déjà l'objectif d'être du réalisme. Bon, c'est du Nintendo 64, c'est pas du réalisme. Mais t'es comparativement à Mario,
ou à Pokémon, ben, les bâtiments, c'est en briques, puis ça se voulait très dans le réel. Ça, c'est pas un secret, là. Puis moi, j'aimerais ça. J'aimerais que c'est un remaster. Parce que je me dis qu'un Ocarina of Time à la Breath, ça serait incroyable. Un peu monde ouvert. Déjà, c'est le retour des Kokiri. Kokiri qu'on n'avait pas vu depuis Belle Lurette. Fait que je me dis, avec plus d'histoire, des doublages, etc. J'ai bien travaillé. Je pense pas que je vais l'acheter, la Switch 2 pour ça. Mais si un jour j'achète la Switch 2, ça ferait partie des jeux qui viendraient dans le package. Si c'est un remake beau, c'est de la calice de mal, Nintendo foutez de notre gueule, je viens brûler vos studios. Mais si c'est un remaster bien travaillé, je peux accepter. C'était les 30 ans cette année, le monde était en esti qu'il n'y avait rien. Quoi de mieux que pour les 30 ans qui ressortir le jeu qui a fait Zelda, ce qui est Zelda aujourd'hui. N'oubliez pas que sans Ocarina of Time, vous n'avez pas Breath, vous n'avez pas Twilight Princess, vous n'avez pas rien. C'est vraiment. Puis il n'y a pas des jeux 3D qu'on connaît. C'est des descendants indirects de la masterclass qui était Ocarina of Time, qui était révolutionnaire pour son temps, là. Déjà, juste le joystick, c'était révolutionnaire. Fait que. Puis le système de donjons, tous les jeux avec des donjons, c'est quasiment tout issu de la licence Zelda. Fait que je pense que c'est pas trop du futur de gueule non plus. C'est comme le Zelda 3D le plus populaire et le plus aimé, c'est bien lui, tu sais. Je veux pas. Je savais pas que Nintendo avait annoncé ça dans leur One More Thing. Ouais. Je pensais qu'ils avaient commencé avec Non, ça. c'est le One More Thing. Puis Ils sont chacal un peu pareil. le monde sont en crise parce qu'il n'y a pas de gameplay. Ce que je comprends, ce que j'entends. On a juste 2026, on n'a pas la date précise. On veut que ça sorte cette année. Habituellement, Nintendo, ils sortent le jeu l'hiver. Si c'est au printemps, soit à l'automne. Ça va se mettre au mois de novembre. D'après moi, novembre ou septembre ou octobre, dans ces eaux-là. Habituellement, là. Puis, ben moi, je trouve ça cool, là. Moi, qu'il n'y avait pas de gameplay, ça me dérange pas tant parce que du gameplay, tu veux quoi? Tu vas avoir Link à la fin qui grimpe sur une montagne. Là. D'après moi, ce sera pas ça, là. Je pense que ce sera pas du style Breath en mode. Ok, tu vas pas monter ses murs puis concocter tes potions. Ça va être plus en mode monde ouvert. Une vraie histoire, doublage, etc. Là, vraiment plus. Je pense pas qu'on va avoir Link qui monte ce château d'Hyrule. Là. C'est bizarre, je pense. Là. Sans nécessairement implémenter les mécaniques de Breath, le grimpe, puis les armes qui se brisent, puis tout ça. Là. Juste de refaire le jeu avec moins rigide. Ouais. Tu Moi, je pense qu'ils vont nous faire un Ocarina of Time. pour vrai, parce que moi, ce que avec j'aime ce que pas... la licence a amené pour le Moi, ce que passé, j'aime hein. pas des remakes, là, c'est, tu sais, exemple, on sort un jeu en 2018, là, puis là, 5 ans après, il nous fait un remake. Là, ça, c'est un jeu qui est sorti en quelle année, ça? 98, je pense. Mais un remake de Ocarina of Time, on a déjà un sur 3DS. Oh, mais t'as 3DS. Oui, mais ça reste quand même que. On s'entend dessus que c'est... Oui, mais si tu prends les fantômes Hourglass, Oracle of Season, pas les deux oracles, ils ont pas de remake, ils ont rien. T'sais, fait que tu pourrais nous. Il y a Wind Waker, Link's Awakening qui en a eu un. Mais tu Peut-être bien que pourrais nous faire justement, un ça va être mini-cap, rien là. qu'un remake, un remake sur le 3DS, mais ça va être un remaster. Parce que moi, je pense pas que ça va être juste une refonte graphique. Là. J'espère que non. Là. C'est clair qu'ils vont nous l'amener avec les mécaniques du jeu améliorées, plus smooth, moins clunky qu'il y a sur le N64. Tu sais, déjà en partant, on a plus de pitons, puis la machine a beaucoup plus de pouvoir. Ouais. Fait que, tu sais, Ocarina of Time, tu sais, quand tu changes de place, t'as comme un petit écran noir. Ouais, là. changement, puis t'auras peut-être Mais pas t'as ça. bien qu'on n'aura pas ça. T'sais. Juste ça, ça va améliorer je veux dire, ça change rien au jeu, mais ça montre que le jeu a été boosté puis que là, il y a plus de place à la mémoire. Fait que là, Puis t'es Nintendo, ça m'étonnerait pas qu'ils nous fassent. Qu'ils disent Ocarina of Time, parce que c'est ça Ocarina of Time, mais. Zelda, il y a tout le temps un peu une chronologie bizarre des fois. Là. Je sais qu'il va s'en détacher, mais ils nous ont fait Tears qui était la suite directe de Breath et tout ça. Fait que d'après moi, ça m'étonnerait pas que ça serait un Ocarina of Time, mais pas lui qu'on connaisse, là, juste c'est Ocarina of Time, c'est les mêmes personnages, les mêmes histoires, mais je vais peut-être avoir des îles volantes, il va peut-être nous faire encore. Il y a les 3 puis les 4 peuples, mais il va peut-être avoir un peuple de plus. Les Sonos vont peut-être arriver, on se peut pas. Ça peut être crissement. Ils peuvent tout faire. Hein. À quel prix tu penses qu'ils vont le mettre? 90, 100 piastres, c'est sûr. Plein balle, là. Ça, c'est un jeu plein balle. Nintendo, ils font vraiment un jeu en bas de 40 piastres. Fait que 90 piastres, c'est sûr, certain. À ce prix-là, ça a mieux d'être plus qu'une refonte graphique. Mais c'est ça, je dis, si c'est rien que le jeu en plus beau, c'est du foutage de gueule pur et dur. Hein. C'est un gros fuck you aux gens, là, parce que là, c'est les 40 ans de la licence. C'est une soirée Ocarina of Time qui a quasiment 40 ans. En mode, il est juste beau.
pas d'ajout, pas rien. Non, je peux pas. C'est du foutage de gueule pur et dur, là. C'est du pissage à notre. Non. Fait que c'est pour ça que si c'est juste le jeu en beau, je pense que je lance officiellement le boycott de Nintendo, là. Mais si c'est un vrai jeu à part entière, en mode Ocarina of Time différent de ce qu'on connaît, ou même si nous crée Majo au travers, en tout cas, je serais moins choqué qu'ils nous fassent un Ocarina plus Majo ensemble, à 90$ en beau HD, tout ça. Ok, ça fait chier, mais en tout cas, t'as 2 jeux pour le prix d'un, à la limite, là. Ça reste un peu du cave, là. Ouais. Mais bon, c'est Nintendo, fait que les autres, ils connaissent pas ça, ce mot-là. Cave. Mais ils nous ont quand même sorti, ils nous ont sorti Pikmin Wind 1 plus Waker 4 fois, là. Pikmin 1 plus 2 dans la même cassette, mon t'es bandé ben dur. Ouais. Si je mets 2 jeux que t'avais sur le GameCube, esti. Même pas un remaster à rien, là. Showcase d'Xbox. Achat Sharma, nouvelle PDG, est en mode attaque. On sait que Phil Spencer avait passé beaucoup d'années à essayer de terminer la guerre des consoles. Achat, elle a dit non. Xbox the best. Elle a dit qu'elle voulait enlever toutes les notions Sony des écrans. Ça, c'est la flèche à Sony, là. Watch out. Ouais. Il y a des exclusivités qui veulent revenir 100% Xbox. Fait que là, en ce moment, ça brasse chez Xbox. Puis durant le dernier showcase, on nous a montré qu'il y avait le remaster du premier Halo. Tout le monde est bandé. Il sort le 28 juillet. 6 octobre, on va avoir le Gear of War 6. On revient. Le préquel, dans le fond. C'est quel préquel, comment on dit ça? Ça passe avant, je passe après quel? Dans le fond, le retour de Marcus, qui avait perdu la vie, on le sait. Maintenant, quand tu checkes la vidéo, t'es comme, hey, Marcus, c'est what the fuck? Dans le fond, c'est vraiment le début. Où est-ce que les locustes arrivent, là, on vit le jour, où est-ce que le débarquement, littéralement. Fait que là, c'est le fun, là, pour ça. On va pouvoir s'en remettre dans le OG Gear of War avec les mécaniques et les graphiques d'aujourd'hui. Santé Gear of War, c'est quand même un jeu emblématique de Xbox, là. Shooter à 3e personne. Puis après ça, ben, on se cachera pas, la date fatidique du sortie de GTA 6 arrive encore de plus en plus. Chaque dodo nous rapproche. Septembre, je pense, hein? Novembre. Novembre. 21 novembre, je pense. Bon, fait que puis durant cette showcase-là, tu pouvais acheter. Là, j'ai pas l'information exacte, là. Mais il me semble que tu pouvais acheter une passe VIP pour être en avant du showcase. Ok. Puis ça coûtait plus cher, là, puis ça faisait partie de. Ouais. T'avais des petits avantages là, durant ce jour. Parce que c'est comme un événement, un showcase de ça. Là. Il doit y avoir des petites crudités. Quasiment un festival, là. Des petites crudités, des petits mamouches, pas de croûte. Fait que là, avant la fin, juste avant que ça termine, elle dit, t'as peu War More Things. Les autres aussi, ils ont ça, War More Things. Il dit, ouais, tout le monde qui a acheté la passe VIP, ben, vous gagnez la nouvelle Xbox Series X 25e anniversaire translucide. Moi, je l'ai vu, la translucide. Dans le fond, Xbox, la première Xbox qu'ils ont sorti, il y avait eu une version translucide. Fait que là, pour le 25e anniversaire, ils ramènent cette DA-là. C'était même belle époque, ça, les manettes en transparent. Ouais. Tu ramenais ça, quoi, c'était Puis tellement tout cool. le monde qui avait payé la passe VIP, on se sont vu donner en cadeau cette console-là. Les revendeurs sur eBay, ça va être un prix d'innocent. Mais t'as revends ta noire aussi. Tu gardes la 25e édition. Non, il y en a qui vont vendre la 25e édition, c'est sûr. Ils vont la vendre le triple du prix d'une. T'attends dans 10 ans, là t'as 20. Non, man, ça va être innocent, là. Le prix de cette console-là, elle va exploser. Quand même, c'est que là. C'est chaque personne présente avec un badge fan. Recevait gratuitement cette Xbox-là. Fait que je sais pas si c'était un badge que tu gagnais ou si tu l'achetais. C'était un beau cadeau, en tout cas. Mais les personnes qui avaient ce badge-là se sont vues avoir un esti de beau cadeau. Ouais.
Sachant que cette console-là n'est pas affichée au prix normal, là, puis ils en ont pas fait des centaines de milliers. Je sais même pas si tu peux l'acheter. D'après moi, non, ça doit être juste ça. Là. Juste en gagnant, Ouais. ou peut-être que si tu peux l'acheter, c'est en précommande, c'est une liste, puis en tout cas, whatever, j'ai pas checké plus que ça. Là. Juste que j'aurais aimé ça être un de ceux qui avaient un badge fan cette journée-là. Moi aussi. C'est vrai qu'on a déjà parlé, ça, les translucides, là, que C'était cool. c'est cool. Là. Comme moi, ma Mme Bawan, je l'ai pogné, elle, quel modèle translucide. Audrey, j'aime ça, tu sais. Gars, les ordi de gamer, tout le monde prend des vitres qu'on voit à Ah ouais. l'intérieur. Là. Faites pas à craindre, c'est pas ça, là, voir la mécanique. Moi, j'ai un coup de gueule cette annonce qu'il y a eu. On en parlait de God of War il y a pas longtemps. Là. Je disais que c'est la colle. Ben, c'est la colle de merde, que c'était moins bon qu'avant, puis que ça changeait, puis je voulais pas que c'est Atreus qui soit le MC, le personnage principal et tout ça. Ben, Sony nous a répondu, ben, les développeurs du jeu God of War, ils ont dit hey, la gang, on va faire un nouveau jeu. Vous voulez pas Atreus, c'est correct, on vous entend. Vous allez jouer la mère d'Atreus qui meurt au début du 4. Ciao, bye, la gang. Ils ont carrément droppé le mag après ça. Ouais. 46% de vote négatif sur le trailer de cette chose-là. Là, ça va se passer encore avec des dieux, puis c'est. J'ai pas tout compris, là. C'est une place que tous les dieux se ramassent, puis qui se tapent sa gueule, ce que j'ai compris, j'ai l'impression, là. Puis elle, faut qu'elle se démarre là-dedans. Fait que t'as des dieux de plusieurs religions, parce qu'il y avait des rumeurs que ça se passait en Égypte, là. Mais non, ça se passait pas en Égypte, la gang, là. Oubliez ça. Il va y avoir des dieux égyptiens. Nuance. Tu vas te ramasser dans une grosse place, là. Ils n'ont pas dit c'était dans quelle place avoir, il me semble. Pas encore. Il me semblait que ça allait être en Égypte. Mais là, finalement, si les leaks c'était en Égypte, parce qu'ils ont vu passer des dieux égyptiens, mais finalement, il n'y a aucun. Ça passera pas en Égypte, ça va être juste dans un endroit précis, je sais plus comment ça s'appelle, là, ça a un nom, mais parce que tous les dieux se ramassent là et font des mosh pits. Tu vas avoir des dieux égyptiens, tu vas avoir des dieux hindous, tu vas avoir des dieux. Pas mal de toutes les cultures, mais c'est ça. Il est bien. Eh ben. Mais ils n'ont pas sorti un trailer, ils ont sorti du gameplay. Nuance. Fait que. Un peu déçu, je cacherai pas. Je pensais décoller ça à Anubis avec un coup de hache, finalement, jouer une fille qui est dans la merde, là. Fait que là, ouais. 46% de négatifs, ce qu'ils vont faire, tu penses? Ils vont faire, ben la gang, désolé, faut que ça sorte. Là. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Faut qu'on vous le sorte le jeu, là. La moitié du monde ne seront pas d'accord avec ça. Ouais. là. Ben déjà que le dernier God of War était pas. Il était très, très, très partagé, là, avec ça. Hâte de voir. C'est peut-être le temps de laisser partir la licence. Je vous le dis, là. Tu penses? Je pense que oui. Oublie ça. Ça fait Je pense partie de que- gros noms. Ben, il y a eu les trois premiers. L'arc Grèce, on va dire, on l'appelle de même. L'arc Grèce, il y a genre 5 ou 6 jeux. 5 ou 6 jeux. C'était carton sur carton, c'est bien vendu. Ça a fait la renommée de God of War. Là, on est dans l'arc nordique. Le 4 était moins bien reçu que l'arc Grèce, parce que c'était déjà très différent. C'était mal reçu, un peu mal reçu, mais bon, là, ils ont sorti un nouveau qui était encore moins bien reçu que le 4, qui est Ragnarok, je pense. Puis ils sortent un autre truc qui est encore moins bien reçu, qui était moins bien reçu le 4. Fait que là, je pense que c'est le temps de. Soit vous revenez à l'ancienne. Même à revenir à l'ancienne recette, je pense pas que c'est la solution. Je pense que c'est juste le temps de la. Oui, c'était des bons jeux, mais je pense qu'il faut laisser partir là. Vous avez vu que vous êtes. C'est pas qu'ils sont pas capables, mais que le public est pas, pas réceptif à ce genre de changement-là, puis la direction que vous voulez prendre avec la licence. Je pense que c'est juste le temps de laisser partir là. Vous voulez pas revenir comme c'était, puis puis la direction que vous prenez, ça plaît pas aux joueurs, ben je pense que le compromis, c'est de la laisser partir là. C'est On plate, là, end mais- la story, tout le monde meurt, les dieux ont gagné. mais genre, Teinté. je pense que là, sortez votre jeu avec la main d'Atreus là, qui va closer l'arc nordique. Sortez votre jeu, là, faites faillite, puis après Puis ça... après ça, je pense que quand l'arc nordique va être fini, c'est fini. Parce que l'arc Grèce, se finissait pas tant bien non plus. Là. Tout l'Olympe est mort, puis le monde était ravagé par la famine, la peste, puis toutes les plaies d'Égypte. Fin. Hein. Fait que je pense que on veut pas de happy end C'est non une claque plus. au visage, montrer l'humanité, ça s'en va où? Tu sais, Kratos, il nous l'explique. Ça s'en va nulle part.
dans la piste. Mm. Tu vu ça, l'Ebola, là? Elle revient encore. Elle revient. Elle avait parti, là. 500 cas, pis tout, le monde panique un peu, là. Mais où c'est 500 cas? En Afrique. Ok. C'est le virus d'Afrique, ça. Ouais, mais je t'aurais pas vu qu'il y en a un qui pop genre au Mexique, là, puis là ça part, là, mais... Parce que l'Ebola, il n'y a pas qu'en Afrique, là, il y en a aussi en Amérique du Sud. J'imagine. Il fait moustique, puis il fait chaud. C'est bonne chance que tu l'aies. C'est... J'ai tellement hâte de parler du prix de la Steam Machine, là. Ok, l'Ebola, c'est fini. Je pense que ça fait 500 fois qu'on en parle. L'Ebola, j'ai même pas le goût d'en parler plus que ça. J'ai même pas le goût d'en parler tout court. C'est vrai que là, j'ai eu un flash de ça parce que j'ai vu sur les nouvelles. Là. Ben, je vais faire Ça me fait penser à l'antavirus, le monde était là, Ouais. le monde s'en colissait tellement qu'elle a juste disparu de ça. Je continue ta parenthèse sur l'Ebola parce que j'ai vu passer, ils veulent, ben c'est pas nouveau, mais qu'ils veulent détruire les moustiques. Là. Ils veulent, Hein? ils veulent annihiler les moustiques de la surface de la planète, ok? Puis pour ce faire, ils ont découvert que quand un mâle moustique a un gène ou de quoi de même, là, quand il se reproduisait, la femelle a fait des œufs vides. Genre les œufs, ils viennent pas à terme, là, à pont à blanc, comme on dit. Fait que là, ils veulent ensemencer du moustique mâle à côté, puis le relancer dans la nature pour que les autres se reproduisent, puis que les moustiques femelles font des œufs, puis que ça fait juste s'effondrer la population de moustiques. Premier problème, ben, ça prend faut que tu t'ensemences du moustique mâle constamment parce que tu pourras jamais rattraper le nombre de moustiques, en tout cas. Fait que là, problème de ressources, Chris, ces moustiques, ça pousse pas de même. Puis là, ben, le monde dit, ouais, mais là, le moustique, c'est bien chiant, ça pique pis tout, mais il y a des animaux qui le mangent, les moustiques, c'est pas là pour rien. Puis là, le monde disait, les scientifiques disaient, calmez-vous. Sur les milliers d'espèces de moustiques, il y en a une centaine qui piquent l'humain, c'est ceux-là qu'on va décoller. Fait que ça détruira pas la chaîne alimentaire. Là, vous C'est ça inquiétez qu'ils pas. disent en esti. C'est ce qu'ils disent. Vous Là- connaissez pas l'effet domino, guys. Là, il y a le monde qui disait, ah, mais là, vous mettez des moustiques morts pour ça règle pas le problème des moustiques. Plus ils connaissent pas les moustiques, j'avoue, là, mais si tu connais pas les moustiques, tu te rends compte que Rien que la femelle qui pique. rien que la femelle qui pique. Le sang, c'est pour nourrir les œufs, c'est rien que pour 5 ans que ça sert. Le mort, lui, il mange du pollen, il s'en calisse. Est-ce que... Lui, il fait des fleurs, il s'en fout de nous autres. Fait que, ouais. Fait que peut-être qu'ils vont se craquer faire des fermes à moustiques morts là, avec un gène bizarre. Là, Ce qui serait fucké pareil, hein. Que l'être humain réussisse à va contrôler. annihiler le moustique. Parce qu'on s'entend que les maladies transmissibles par le sang, dans les pays où il y a beaucoup de moustiques, puis tu sais, Le moustique, c'est le plus meurtrier. Ah ouais, des- c'est ça. des C'est babettes qui- le plus meurtrier. Fait que tu te dis, bon, si t'es capable de contrôler ça, puis 500 millions de personnes qui meurent de moins chaque année, ça serait pas pire. Ouais. Mais comme tu dis, tabarnak, contrôler C'est de la le- job, là, les moustiques. Là, Contrôler les moustiques. Salut, Ariane. Ouais, C'est j'avoue. l'ouvrage, là. Ah ouais, c'est de la job, là. Faut que tu fasses des centaines de milliards de moustiques qui ont le gène. Thanks. Les pens en splash. C'est échappé mes pots de peinture dessus, là. Fuck! Contrôler les moustiques, là, c'est une affaire que Elon Musk devrait se mettre dessus. Il y a assez d'argent pour ça. Il pourrait les soudoyer. c'est ça. Moi, ça coûte le chèque, là, ouais, envoyer ça, t'in. Des mosquitos, là. T'arrêtes ça, les mosquitos. Hein. On ferme l'usine, tabarnak. Là, il va pas commencer à se promener avec un pad de chèque comme Donald Trump au Ouais. début qu'il faisait, là. Là, il sort son pad de chèque puis il achète n'importe quoi, là. Où ton char, je te l'achète. T'es un gars fort avec ça, est-ce que c'est con, ça? J'avais-tu un autre sujet, moi, là-dessus? Je pense que non. Non, les moustiques, pas le fini, là. Les mosquitos, là, faites le tour. J'ai atteint le fond. Le fond du baril. Fond du baril. T'as-tu une recommandation? Une reco, pas de temps. Parce que moi, je suis en train de m'écouter. Je suis en train de me faire des Disney, là, en ce moment. Là. Tu sais, Disney Plus, là. Je me suis refait Vite Bestiole, puis j'ai écouté Pocahontas hier, là. Pas tant bon, Pocahontas, là. Mais j'ai écouté Wish, le Disney, là, un des Disney les moins bien reçus, que tout le monde Wish, crache c'est dessus. quoi, Là. ça, Wish? C'est un Disney assez récent qui était pour les centaines de Disney. Parce que ça parle des. Dans le fond, t'as un magicien pas gentil qui, lui, c'est le roi d'un royaume, là. Puis, quand tu vas le voir, tu lui donnes un de tes vœux le plus cher. Puis, lui, il le garde. Puis, à un moment donné, lui, il peut décider de le réaliser ou pas.
C'est à sa grande discrétion. Lui, il dit pas ou pas. C'est non mais vague comme le début de story. Le ou pas, il dit pas. C'est le du contrat. Il dit va faire ton vœu. Donne-moi les là, va réaliser ton vœu. J'aimerais ça avoir une plus grosse bite. T'arrives chez vous à toutes les 15 minutes. Mais non, parce que le plot twist, c'est que tu oublies ton vœu. Ah ah, tu donnes ton vœu, mais moi, mon rêve, c'est de parler toutes les langues. Vœu, tu sais plus c'était quoi. Moi, je veux voyager à travers le monde, mais je lui donne ce rêve-là, moi, je m'en souviens plus. Puis lui, il le garde dans des petites boules au plafond chez eux, puis emmener, il va se décider. Il va peut-être le réaliser un jour. Il me semble que je rentre plus dans mes bobettes. C'est ça. Puis avec. Puis là, ben, il se rend compte, la meuf principale, elle se rend compte que le ou pas, c'est genre la moitié des vœux, là. Genre, toi, s'il juge qu'il peut être peut-être dangereux, il le fait pas. Fait que si toi, ton rêve, c'est de la plus grande rockstar du monde, là, ben, toi, ton vœu, il n'y a pas de son. Fait qu'il il dit, OK, mais toi, il veut juste du monde t'acclamer. C'est pas ce que tu fais, là. Il voit bien que tu joues de la musique, mais tu sais pas, peut-être que t'as un discours carrément fasciste, là. Fait qu'il, non, il réalise pas ton vœu, puis il le laisse dans son plafond. Fait que là, la meuf, elle genre, ben non, mais tant qu'à ça, les vœux, redonne-le au monde. Si tu veux pas le réaliser, son vœu, redonne-y, câlisse, qu'il fasse lui-même, son vœu, du feu de la musique. Puis genre, non, fait que là, c'est un peu ça le speech du film. Le grand méchant, puis là, il vole des vœux. Il se rend compte que les vœux, c'est de la magie forte. Fait que là, il pète des vœux pour être plus fort en magicien. En fait, la morale du film, c'est de pas attendre que tes rêves arrivent à toi, c'est de réaliser. C'est ça. En gros. Il y a beaucoup de monde qui l'aime pas. Moi, je sais pas trop qu'il est si pire que ça. Là. Pourquoi que le monde l'aime pas? T'as-tu compris en l'écoutant pourquoi que le monde l'aime pas? Le monde l'aime pas parce que, déjà, le premier truc qu'il dit, c'est « Oh, s'entend Disney pour ça ». Déjà, argument de marde, là, désolé. Je suis conscient qu'il réinvente pas la roue. C'est pas le Disney qui réinvente le genre. C'est encore un truc que... Est-ce qu'il l'avait teasé en mode « C'est les 100 ans, on vous avait de quoi de Non, je pense pas. Parce que, tu sais, je veux dire, toi, tu dis ça va être les 100 ans. Est-ce qu'on s'imagine qu'on espère que c'est un esti de film séquel vu que c'est les 100 ans? Ou ils ont juste dit c'est les 100 ans, mais gars, écoute, on fait pas de marque spéciale pour ça. Mais on fait juste le film a beaucoup de références à l'histoire de Disney. T'sais, genre, tu vois la pomme de Blanche-Neige, tu vois les 7 nains, tu vois... il y a beaucoup de références à l'histoire de Disney, mais je pense pas que c'était vendu comme le film qui allait représenter les 100 ans de la licence. Les 100 ans de la licence. Fait que là... Mais je préfère 1000 fois écouter Wish qu'écouter La Reine des Neiges 2. Ou Pocahontas. Pocahontas, je vais pas t'aimer. Écoutez ça hier soir, là. Là, t'as des 2009 qui sont en train de après tout. Ah oui, ils sont bien collés, là, mais ça, je te dis. Les musiques de Pocahontas sont pas tant... Mais Camille, elle a adoré Pocahontas. Moi, moins. J'ai moins été client de ça. Moi, l'affaire de racisme, là, un peu moins. Il n'est pas plus raciste que Pocahontas, désolé. Mais c'est une des plus belles morales de Disney, par exemple, ça. Quand on regarde l'histoire au Québec, en plus. Ouais. On est dedans, nous autres, là. Pour nous autres, c'est une bonne morale. Je suis pas trop Disney, mais quand je pense à ça, j'en ai pas écouté tellement. T'sais, moi, je fais partie des rares personnes qui n'ont jamais écouté Le Roi Lion. Là. Moi, le gars qui tombe, j'ai rien vu la scène qui a tapé sa main pour qu'il tombe dans les genoux. Mais non, mais... Je suis conscient que c'est des perles du cinéma, là, mais... J'ai jamais écouté. Mais c'est pas de shit non plus. J'ai écouté Sixième Sens aussi, là. Qui est carrément à part que Disney, là. C'est aucun... Le Sixième Sens, c'est genre l'enfant qui voit des morts, là. Je vois des gens qui sont morts. Tabarnak. C'est un Disney, ça? Non. Ok. Ça, je dis, on change carrément de branche, là. Le Sixième Sens, c'est très connu. C'est un bon plot twist final, mais pas accroché non plus. Mais pas mon genre de film. De la psychologie puis un peu d'horreur au travers de tout ça, là. Pas client, mais. Pas mon... C'est pas ton dada. Non, pas vraiment. Sinon, le lendemain de veille 1. Banger. Écoutez ça. Ça, c'est des classiques. Écoutez ça hier. C'était banger, ce film-là. Tu l'as déjà écouté? Ouais, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Ça, c'est des classiques, là, des films niaiseux. Faut que tu sois dans l'ambiance des films niaiseux. C'est sûr que quand t'écoutes ça, on espère avoir des films sérieux ou tout. J'ai fait découvrir le Chicken Swell à Camille. Elle connaissait pas? Mais non, c'est purement québécois, le Chicken Swell. Elle a vraiment trouvé ça bon. Les Chicken Swell. Le show, là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas qu'ils ont un show en CD. En tout cas, on a écouté ce show-là. Elle a beaucoup aimé Chicken Swell. Elle est fan d'humour absurde, dans le fond. On a écouté le canal DD. Elle voulait qu'on réécoute ça. Elle m'a demandé de réécouter le canal DD. T'as mon amour. C'est Femme à marier, quoi. Femme à marier, le canal DD. On peut-tu écouter le canal DD? Ben, qu'un! Écoute que ça! En tout cas, c'est pas pire. Tu peux... En écoutant la radio, puis il y a une tonne de Patrick Normand qui a passé. Elle dit hey, c'est Patrick Fantôme. Ouais, c'est Patrick Fantôme. Il a perdu son fantôme.
Yo, le raid, let's go! Ah, le raid de 8 viewers. C'est Patrick Fantôme. C'est pour le raid. Thanks. Merci les boules. Ah non, c'est pas pire ça. Vous pouvez écouter ta marde à deux. Ouais. Vous pouvez être lourds ensemble. Dans pas long, on va dire ça aussi. Là. J'ai écouté que ça. Que ça dans mon truck. La truck voisine, elle a pas encore compris, là, mais c'est pas grave. Ça va venir. Ouais. Ça, le canal DD, c'est. Faut que tu l'écoutes une couple de fois. Tu sais. Ouais. Plus tu l'écoutes, puis. Mieux T'as un c'est. catch, là, c'est là que t'as pas. Hey, c'est pas comme, caché. c'est comme du vin, ça s'affine. Plus tu l'écoutes, mieux c'est. Plus tu l'écoutes, mieux c'est. Moi, j'ai pas tant. Écoute, rien écouté. Dans le bois. Dans le bois. Dans le bois. T'écoutes. Ah ouais, c'est ça! Oui, j'écoute que ça dans mon truck, là, mais à part de ça. Calisse, man. T'arrêtes de foutre un tunnel à tout le monde qui va jamais écouté Canal DD. là. Non, mais c'est Marocco. C'est la reco de la semaine. On le reco à toutes les fois qu'on en C'est parle. la reco de l'année, ça. Le Canal DD, si. Non, moi j'ai écouté le dernier spectacle. Je sais pas, le dernier spectacle. C'est le spectacle de François Bellefeuille, Le plus fort du monde. Ah ouais, plus fort au monde, j'ai déjà vu ce J'ai show. déjà vu, oui. C'est 2022, je pense, sorti. Ouais, je pense. Banger, classique. J'avais jamais vu, moi. C'est la première fois que je le voyais. Puis, ouais. C'est rare que, tu sais, quand t'écoutes un show d'humour en vrai, tu ris, t'as du plaisir. Quand t'écoutes un show d'humour à la TV ou sur YouTube, à moins d'un bon gag, tu sais, tu ris pas comme. Ouais, c'est Ah, vrai ah. que tu ris aux éclats. Là. Mais là, tabarnak, man. Il est fou, ce gars-là, là. Esti, là, ça fait partie des rares fois où est-ce que j'avais des vrais rires d'éclat, là, en écoutant un show d'humour sur un écran. Mais que. Marocco. Ah, tu sais, il y a 28 Rocco. Là, on s'est écouté Simon Leblanc. Combien de temps qu'on est in là-dessus? Là? Ah, on va te passer l'heure, c'est sûr. 1h06 minutes. Fait que là, ça va être la fin. Ouais. Ça veut dire que la semaine prochaine, ça va être un podcast d'avance. Ça se peut que ça c'est le podcast de Dieu. Ah, c'est quand ça la semaine prochaine. Manquez pas ça, c'est Je peut-être vais le dernier ouais. podcast. Je vous conseille d'écouter le prochain podcast. Parce dans le fond, c'est un podcast on avait dit, ok, c'est bon, on arrête ça. On était supposé arrêter. Puis on n'a pas arrêté. Puis on n'a pas arrêté. Puis on a juste déblatéré sur des sujets qui avaient aucun sens. Puis maintenant, on a juste carrément commencé à pointer Dieu. T'as calisse là. Fait que c'était, ça flirte un peu sur le cancel. On aime ça. Ah, ouais, au pire. C'est plaisant. Fait que manquez pas ça. Les clips vont être bons de ça. C'est pas pire. Fait que, yes. Abonnez-vous à nos chaînes respectives. Petite vidéo qui s'en vient de ton bord. Ouais, je vais filmer ça cette semaine. Je fais une vidéo cuisine. C'est connu sur ma chaîne. Une fois par année, je me fais une petite pâtisserie que j'ai pas les compétences pour faire. Etchebest Rabitoy. Cette semaine, on fait un Paris-Brest. C'est de la pâte à choux. C'est comme une vidéo chou à la crème, vous savez mon niveau de pâte à choux. C'est de la pâte à choux avec une pâte dedans, avec une genre de crème. Ça va être bon ça. Puis je fais une vidéo trick shot qui est un peu moins. Qui est plus sur le side là, mais. Vidéo cuisine de l'année, c'est là. Paris-Brest. Paris-Brest. J'ai bien hâte de voir ça. Oui, Moi les aussi. vidéos cuisine, là, ça fait partie de mes préférés. Ouais, c'est pas mal les meilleurs de la chaîne, ceux-là. Mettons que. Ça, par notre coco, là. Y'a rien qui tape la note coco puis les vidéos cuisine. Moi, ben, vu que je suis dans le fond du bois, ben, y'a pas de stream, pas de vidéo, il se passe rien, je suis mort. Podcast continue tout le temps, ben, ça c'est. Ouais. Là, à toutes les 2 semaines. Fait, la semaine prochaine, c'est un pré-enregistré. Après ça, ben, la semaine d'après, c'est encore en. Là, on va filmer pas En mal aux 2 direct. semaines en direct. Fait que. Restez aux aguets, ça va être pas mal aux 2 semaines, là, tout l'été. Ça se peut qu'il y ait les cheveux plus longs la semaine prochaine, puis là, Ouais, c'est ça. il va avoir leurs cheveux. Il y a plus beaucoup de cohérence. Je pense que ça va être ça le pire. Le podcast de Dieu, t'avais les cheveux plus longs. Ouais, j'avais au moins qu'aux épaules. Il va là, avoir tout un faux raccord, mais bon, vous savez, c'est pré-enregistré. De toute façon, au début, on le dit, épisode. ça va être le 130 la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. On se dit. On se dit dans 2 semaines. Dans 2 Sinon, ben, semaines. moi, mon Twitch, je fais moins de stream, là, mais ça s'en vient pareil de temps en temps. Un petit stream qui pop out de nulle part. Faire du Subnautica, ben du. Tu sais que l'été, c'est stream moins. Là. Ben ça, je disais, c'est l'été, j'ai plus envie d'être dehors à faire des niaiseries que Plus de être à soleil. l'ordi. Fait que. Profitez du soleil!